Salut jeune Panawan, t'as vu? Super le paysage. Je vous fais une petite vidéo ce matin parce qu'on est le 10 septembre. Ah, cette date, on en a entendu parler partout. Donc là, c'est la matinée, je me lève. Je suis revenu à Évreux. Hier, j'ai soldé l'appartement. J'essaye d'ouvrir la porte avec ce système de cartes. C'est un petit peu à 2 balles et ça marche une fois sur 10. Du coup, je ferme jamais ma porte, ça va me jouer des tours. Bon, je fais pas une pub pour l'hôtel. Première classe, écoute, vas-y, c'est efficace, c'est les Formule 1 en fait. Bref, c'est que je vais faire une petite toilette, mais il fallait que je parle aujourd'hui. Je reviens de l'accueil où j'ai été prendre un café. J'espère que vous allez bien. Et du coup, je demande la monnaie à la petite dame de l'accueil, qui très gentiment me la donne. La machine à café, il n'y a pas de gobelet, donc ça vide à côté. La petite dame me prête une tasse. Elle me fait un café d'ailleurs, très gentiment. Et pour finir, elle me dit bon courage, parce qu'avec les blocages et tout, on ne sait pas trop ce que ça donne. Je dis ah, ouais, franchement, j'ai l'impression de revenir 5 ans en arrière, de revenir au gilet jaune et en fait les gens ils n'ont pas compris quoi. Ils vont se remettre une douille eux-mêmes et bon bref, chacun son truc. J'ai pas à juger, peut-être c'est la bonne solution. En attendant, avec cette petite dame, donc je lui dis ce que je pense, je lui dis ces choses-là et je lui dis bon, c'est vrai qu'il faut que ça change. Elle dit oui, les ministres, tout ça, je sais pas si ça sert à quelque chose de les changer, nan, nan. Moi, je voudrais juste, je suis sûr que vous en êtes conscient, mais vous attirez sur le coup d'un licenciement d'un Premier ministre. Parce que le connard, il va toucher des indemnités, des fins de contrat, des nanas, plus une retraite cumulable. Ça se parle en milliers, dizaines de milliers d'euros, les gars. D'accord. Alors, juste, chut, chut. Et toi, quand tu te fais virer parce que tu as fait une boulette à ton boulot, en fait, tu reçois des primes, toi? Tu reçois une retraite? Tu reçois quelque chose? Enfin, la retraite peut-être, mais tu reçois rien d'autre. T'es juste viré, tu dégages. Pourquoi ils sont traités autrement, ces gens-là? Parce qu'ils en savent pas plus que toi et moi. Malheureusement, je crois qu'ils sont un peu trop formatés, ils sont teubés, en fait. Voilà, moi, c'est juste sur ça que j'attire, c'est sur le coût que ça a, finalement, en fait. Est-ce que c'est qu'une histoire de pognon, en fait? Mais ceux qui comprennent pas, putain, les gars, arrêtez le pétard, je sais pas, faites quelque chose que vous faites pitié, quoi. Donc voilà. Et en fait, c'est en discutant tout simplement entre un homme et une femme de, de classes sociales différentes, moi en tant que client, elle en tant que gérante, et ben on a réussi à parler. On a réussi à passer un bon moment, à en rire, à désamorcer les craintes, les peurs, et à tomber d'accord sur le fait que bah ouais, faut que ça change, mais putain, sérieux les gars. Parce que la petite dame, elle dit ouais, moi j'ai peur qu'un jour ça finisse en guerre civile, mais effectivement, on est au bord du craquage. Et vu dans les quartiers que je suis, on était donc 2 Européens. J'ai pas de problème de race ni rien. Mais là, on se sent seul. Et je lui dis franchement, vous n'aimez pas que ça pète parce que nous, on est mal. On est très mal. Et je vois, oui, la nana, elle est ok, bon bref. Le truc, c'est qu'on a réussi à parler de ces choses-là. Être d'accord ou pas, c'est pas la finalité. Le tout, c'est d'exposer ce qu'on pense. Peut-être qu'on peut se tromper. C'est ça qui est bien dans la vie, c'est qu'on a la parole pour justement apprendre, partager, transmettre. Euh, alors je vais sortir de la piole, je vais voir s'il y a des blocages. A priori, la route, ça roule. Il n'y a rien de dramatique. Il y a un truc qui est vrai, c'est que les paiements carte bleue, ouais, faudrait éviter le plus possible. Faudrait, ouais, essayer de se nourrir un peu plus sainement, de prendre le temps. Tant pis, tu regarderas tes séries demain, où tu refais comme avant, tu fais une journée série et le reste du temps, bah, tu prépares une alimentation saine pour toi, pour ta famille, parce que tout part de là.
tout part de l'alimentation. J'ai regardé un truc là médicalement, je m'intéresse beaucoup aux recherches suite au vaccin ARN et tout. C'est pas que je suis complotiste, c'est que ça on connaît pas, on n'a aucun retour. Et même avant d'essayer, les rapports de chez les grands laboratoires là, ils sont catastrophiques les gars. En fait, l'autorisation de mise sur le marché, elle n'est pas légale. En fait. Il y a trop de risques par rapport aux bénéfices. C'est une technologie qu'on ne connaît pas. Et ce fameux ARN, ça va directement dans ton ADN en fait. Dans ton ADN, il y a plusieurs parties, dont une partie qu'on appelle l'ADN poubelle. Alors, l'homme l'appelle comme ça, mais le corps, la nature, les systèmes, la nature, les animaux, Dieu, je ne sais pas en quoi tu crois, mais tu crois que une plante, une graminée, un pissenlit, frérot, du chien-dent, la plante, elle a l'intelligence de pousser, elle n'a rien qui se nomme poubelle en elle. Pourquoi l'être humain aurait un ADN poubelle? Parce qu'on ne sait pas à quoi il sert. Ah, c'est surtout ça. C'est dès qu'on ne sait pas, en fait, c'est de la merde. Alors sachez que peut-être qu'il y en a qui l'ont remarqué. Je vais faire une vidéo là-dessus, mais il me faudrait de la place, il me faudrait, regarde, à moins d'écrire sur les murs, frérot. J'ai envie de t'expliquer la densité, la dimension, la fréquence. Tout ça, c'est. En fait, ce qu'on voit, c'est une fréquence. Ce qu'on entend, c'est une fréquence. Je sais, je te prends la tête avec ça. Tu fais jouer une fréquence dans l'eau, avec dans du sable ou quoi, le sable ou l'eau va prendre telle forme moléculaire. Une fréquence transforme ou guide une molécule. Euh, Il y a plein de phénomènes. Il y a eu une lune de sang là, très rare il y a quelques jours, magnifique d'ailleurs. Et il y a une éclipse de soleil la fin septembre. Euh, il y a un carré là dans la lune, je sais pas quoi. Bon, bref, j'ai appris par tout ça que bah, l'emplacement des étoiles, des constellations, les énergies sont fluctuantes chaque jour. Les anciennes civilisations savaient ça. Les pyramides, les Métatrons, vous savez, au-dessus des églises, tout ça là, ce sont des régulateurs d'énergie pour que l'humain, le corps humain, et ça tu le vois sur ma tête, frérot. Je suis un mec de 50 ans avec un lot de maladies, je me bats socialement, sociétalement, euh, je me bats pour vivre fondamentalement. T'as vu, moi je trouve que ça va et je trouve qu'en plus, bah, il y a du mieux, ça avance. Je trouve que mon visage, tu vois, bon, il a morflé, mais je pense que cette énergie, amour, que cette énergie, vie, authenticité, vérité, reconnexion de l'âme aux éléments, à la nature, à soi. Et ben, ça permet en fait de découvrir son chiffrage et de se connecter aux autres, aux éléments, à ce que tu veux. Et en fait, je faisais du bien déjà avant de savoir tout ça, mais maintenant je sais pourquoi je change les énergies d'une pièce. Je sais pourquoi les gens, beaucoup, me regardent de travers, me fixent comme ça. Je rayonne quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Je suis moi, je suis qu'un pauvre mec. Par contre, je suis en amour, je suis en paix, je suis en vérité. Et ça, je pense que c'est le degré numéro un de l'homme, en fait. Tu vois, c'est sa base, son unité. Elle est là. Il y en a beaucoup qui l'ont dit. Platon, Jésus, je sais pas en qui tu crois, est-ce que tu as lu, mais la paix, l'authenticité, ouais, l'amour. Mais c'est l'amour de toute chose, de chaque instant, de soi, de, de ce spectacle merveilleux qu'est la vie. Un lever de soleil ce matin était magnifique. Je sais pas comment te dire, j'ai l'impression d'être passé, je suis sur la même planète, mais carrément dans une autre dimension. Même la temporalité, le temps s'écoule différemment.
c'est impressionnant. Je suis sur ma trajectoire, mon ellipse. Je suis intouchable. Alors je suis un peu inquiet quant à ma situation parce qu'il n'y a rien de réglé. Hier, l'huissier, j'ai rendu l'appartement, ça y est, c'est réglé. Il va falloir que je me débrouille pour ce que je leur dois. Moi, il faut que je me fixe. Mes projets sont en cours, il faut que je vois. Maintenant, c'est à la justice de faire son travail. J'attends quelque chose le 11, là, il me semble. Et j'ai déjà commencé à préparer le terrain, tout, j'ai pas filmé parce que j'avais pas le temps. J'ai fait énormément de choses en très peu de temps, mais tout glisse, tout va bien. Euh, donc là, j'ai réglé ça, je reste dans le coin. Je sais pas ce que je vais faire, ça dépend des blocages et tout. Mais je pense que je retourne à mes projets, je vais tout préparer pour les terrains, les élevages, pour redémarrer officiellement l'année prochaine. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a une chose qui est importante, et ça, je t'en ai parlé dans une vidéo, c'est l'électrification de la Terre, les ondes. Tu as vu sur ton téléphone, quand tu l'achètes sur le boîtier, il y a une case, c'est DAS. C'est en fait le taux d'émission de fréquence, en fait, un appareil électronique, l'électromagnétisme, c'est un noyau d'énergie, mais autour, tu as des courants, tu as des énergies très puissantes. En l'occurrence, c'est des courants positifs, donc des ions, des électrons, sachant que notre corps est fait à 75% d'eau, notre corps n'est pas conducteur, mais toutes ces barrières électromagnétiques, et dans le nord, ils enterrent les lignes électriques, vous avez vu. Une ligne haute tension, pour les personnes qui connaissent bien leur corps et tout, quand tu t'approches d'une ligne très haute tension, t'as les poils qui se dressent, t'as la chair de poule, tu sens des petits pics dans ta peau. Ça, c'est un champ électromagnétique. Et ça, c'est délétère pour la santé, on le sait depuis la grippe espagnole. D'accord? La grippe espagnole, pour les plus jeunes, c'est comme le Covid en fait, qui arrivait. En fait, les animaux en pâtissaient, tu vois. Et il y a des chercheurs qui ont fait des essais sur des chevaux. En l'occurrence, ils ont pris un cheval malade qui toussait la grippe espagnole. Donc pas la maladie pulmonaire hein, déjà. Il toussait, ils lui ont mis un sac sur sa tête au cheval malade. Donc pour qu'il tousse dans le sac, tu vois, qu'il mette ses muqueuses, ses germes, ses merdes dans le sac. Ils ont enlevé le sac du cheval malade et l'ont mis sur un cheval sain. Le cheval sain n'est pas tombé malade. Donc la grippe, ce n'est pas totalement un virus. Tu vois le délire. Ou au moins cette grippe espagnole, c'était pas totalement un virus. Parce qu'un virus, je te rappelle, si jamais c'était 100% viral, tu mets le sac infecté sur un cheval sain, le cheval sain tombe malade, vu que c'est un virus. Écoute-moi bien, parce que je t'invite à vérifier, c'est dommage. Hein. Il va falloir vraiment que je me pose et que je m'installe et que je vous fasse voir tout ça, parce que c'est des recherches médicales. Il y a des bouffons, il y a des fausses informations. Mais là, c'est très très logique. Si tu réfléchis bien dans ton petit cerveau d'homme, en fait, ça passe. Ces barrières électromagnétiques, elles dégagent des électrons, des ions à mort dans des quantités phénoménales. Le fameux indicateur pour ton téléphone qui s'appelle DAS ou NAS, c'est l'émission de ces fréquences autour du téléphone. Et tu as vu que les premiers iPhones, ils t'ont cramé le cerveau. On l'a mesuré sur la température. On t'a dit que ça réchauffait ton oreille interne. Et c'est pas faux. Une friction d'une fréquence d'une énergie, ça chauffe. Mais au-delà de ça, on mesure que donc cette unité de mesure de DAS, c'est je sais pas quoi, mais c'est de la merde en fait. On mesure comme l'eau. On mesure pas les polluants qui sont présents. Ils sont pas là vu qu'on les mesure pas. Le problème des champs magnétiques en fait, c'est oui, effectivement, ça va brûler des parties internes de ton corps, ça c'est clair et net, mais ça va surtout charger ton corps en ions et en électrons. Et vu que notre corps c'est de l'eau en fait,
et ben ça va se transformer en électron, en négatif. Tu vois. L'électron, c'est la charge négative de l'électricité. L'ion, c'est la charge positive. Comme notre corps est fait d'eau et de chair et tout, en fait, c'est que des électrons qui vont envahir ton organisme. Et quand ton organisme est à donf d'électrons, c'est cancer. Le cancer vient de là. C'est médical. Ça y est, ils l'ont prouvé, c'est testé. Une cellule dans un environnement, c'est-à-dire ton corps, qui est euh, chargé moins d'une manière physique, c'est-à-dire où il y a un excédent d'électrons, ben en fait ta cellule va gonfler, va tâcher de se réparer, de se refaire. Mais en fait, étant chargée au maximum d'électrons, elle va faire un défaut, elle va faire un cancer. Ils ont remarqué que sur beaucoup de cancers fulgurants, ce qui nous arrive depuis des dizaines d'années quand même, c'est un mot qui fait peur, qui touche. Tout le monde est touché. Même moi, j'ai eu dans la bouche. Euh, on est tous touchés. Mais on peut en revenir. Il faut changer son alimentation, son mode de vie, son stress, ses craintes, ses peurs, il faut les éliminer. Et bon, bref. Mais donc chez toi, tu as ton téléphone, tu vas me dire ouais mais Alex, vas-y, machin, c'est juste quand tu téléphones et tout. Bah non, c'est la nuit quand tu recherches le réseau, c'est là que c'est le plus dangereux d'ailleurs. C'est les Wi-Fi de ta box. Tu vas additionner maintenant. Le fil de ta lampe qui est éteinte, oui, mais qui est branché. Bah prends un détecteur de champ de fréquence, ça existe, hein. Et tu vas voir que même un appareil éteint, tu vas te mettre à côté d'une prise, il y a un champ magnétique, même éteinte. Donc maintenant, tu vas additionner tous ces appareils, téléphone, box, ordinateur, tes gosses qui jouent en Wi-Fi juste au-dessus de ta tête la nuit, câble électrique, ligne électrique extérieure de ta maison, parce que tous les quartiers sont quadrillés. En fait, ça te fait comme un damier, mais avec des barrières magnétiques. Alors certes, tu ne les vois pas, mais il y a des fois, tu te sens oppressé, tu te sens mal, il y a des fois, tu tombes même malade. Il y a des gens qui sont très très... les maux de tête aussi. Il y en a beaucoup qui ont des maux de tête, mecs, meufs, chez eux le soir. Je connais beaucoup de gens comme ça. Et si vous débranchez vos box la nuit, si vous éteignez vos Wi-Fi, parce qu'en fait, c'est pas un appareil qui pose problème, c'est tous ces champs magnétiques. Et ça, on le sait depuis avant la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, les gars. Et dès qu'on a électrifié le monde, en fait, les maladies ont fait des ravages. Beaucoup de maladies. Et là, on commence à faire le ratio, comme l'ARN messager qui va euh, pousser ton corps à produire certaines protéines, dont la protéine spike, qui est très délétère pour un corps humain. Tu vois. En fait, c'est comme le mental, c'est une action, une réaction. Tu vois. Voilà, je voulais juste parler de ça. Pour les maux de tête, toi aussi, essayez. Il y a des minéraux. Il y a un minéral en particulier, j'en avais un beau chez moi, j'ai fait une vidéo aussi dessus. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est une pierre assez. C'est une pierre noire et blanche. Ça, tu la mets à côté de ta box et ça prend les ondes, quoi. Mais voilà, faire bien attention à ça, calculer aussi, peut-être tel appareil, tel appareil, tel appareil. Essayer de déconnecter et voir si ton sommeil est de meilleure qualité. Tu vois, rien que les compteurs Linky, je vais arrêter là-dessus. Parce que il y a tellement de cas, tout est devant nous. Il suffit juste de s'y intéresser. Il n'y a pas de théorie. C'est, c'est du factuel. Ton compteur Linky, donc le compteur Linky, ça y est, il n'est plus. Donc il y a des actions pour les faire enlever ou pour faire condamner l'opérateur. En aucun cas, tu n'étais obligé de le faire, quoique enfin, le système t'oblige à le faire. Mais sachez que les fréquences θ, delta, gamma, je ne sais pas ce que tu veux, du sommeil, en fait, le compteur Linky, il a des phases où il inverse. Tes- il émet ces fréquences en θ ou en bêta ou en je sais plus quoi.
de ton sommeil profond, de ton sommeil paradoxal. Et en fait, c'est à l'inverse. Et en fait, quand tu es dans un environnement où les fréquences sont inverses à tes fréquences biologiques, bah il y a un conflit. Puis tes fréquences biologiques, elles essayent de s'adapter en fait. Parce que la vie sera toujours plus forte et s'adaptera toujours. Mais en attendant, toi, tu prends cher dans ta gueule. Et ça, elle le savait déjà. Donc, tu vois, Linky, c'est vraiment pas très bon, quoi. Et en plus, moi, chez moi, tu vois, où j'habitais avant, l'armoire de tous les compteurs de l'étage, elle était juste à côté de ma tête. Elle était à 2 mètres. Alors, je peux te garantir que des fois, j'entendais dans la nuit des ronflements, un lancinant, tu vois, une fréquence, en fait. Et je sais qu'on est nombreux à l'entendre. Et bah ça, c'est pour ça que je dormais si mal, parce qu'en fait, on va pas dans notre sommeil profond. On reste dans une fréquence bien, bien particulière qui est émise par ces compteurs de merde. Et en fait, ça t'empêche à ton corps de récupérer totalement. Et c'est pour ça qu'on prend tous des traitements de merde pour dormir. C'est pour ça qu'on a tous des insomnies. C'est pour ça qu'on est tous crevés, en fait. En fait, la biologie de l'homme est bouleversée par tous ces environnements. Mais ça, encore une fois, tes dirigeants le savent, bordel. Ou alors, avec le prix qui te coûte, si tu oses me dire qu'ils ne savent pas, t'es un abruti, en fait. Parce que c'est pas eux qui savent, c'est les gens qui travaillent pour eux. Tu vois, ceux qui dirigent, c'est des teubés profonds, si tu l'as pas remarqué. Maintenant, ils donnent tellement d'oseille à des équipes. Ces équipes-là, c'est des professionnels parfois, dans le médical, dans tout ça. Donc eux, ils savent par contre. Tu vois. Mais on y va quand même. Je dis pas qu'il faut retourner à la petite maison dans la prairie, quoique. Et voilà, pour finir, je vais juste te dire, cette petite dame là, d'en bas. Déjà, quel bonheur d'avoir des interactions avec de l'humain comme ça. En fait, on s'entend tous bien, les gars. Il faut juste une intention de bienveillance, de partage. C'est pas je viens t'imposer un truc, moi j'ai raison, moi j'ai la plus grosse queue et toi ta gueule. Parce que toi t'es un bouffon. En plus, t'as même pas la plus grosse, je sais. Bouffon. Si t'en es là, c'est vraiment que retourne dans ton arbre, hein, pour le coup. Va dans ta team Darwin. Parce que toi, tu dois descendre du rat, frère. Euh, cette petite dame, tu vois, on s'est rejoint sur des sujets extrêmement tendus, avec une peur certaine, hein. Je l'ai vu dans ses petits yeux, elle doit être maman et tout. Elle, SLV, elle est là, elle bosse. Elle doit pas avoir un salaire mirobolant, je te le dis. Et du coup, bah, on s'est entendu, tu vois. On s'est souri, on s'est compris. On a échangé, même si on n'était pas d'accord, en paix, en authenticité. Et bah, tu vois, que ce soit elle comme moi, ça me laisse un bon souvenir. Ça me donne envie. Ce 10 septembre, au lieu de faire comme ils font, comme ils disent tous ces débiles profonds. Parce que comme par hasard, tiens, hier j'ai vu vite fait, j'ai croisé une vidéo du rouquin, là. Je sais plus comment il s'appelle, la Fly Rider, là, qui était gilet jaune. Mais dégage, pauvre con. Là, tu vois, parce que là, toi, tu ramènes ta gueule, les gens, ils vont coder gilet jaune, c'est mort. Ils vont même pas y aller. Parce qu'eux, ils sont pas teubés, ils vont pas se faire arracher un œil, tu vois, frère. Courage à ceux qui l'ont fait, je dis pas ça. Mais là, si tu retournes maintenant, mais t'es qu'un abruti ou t'es comment, toi? Tu crois que c'est toi qui vas faire changer les choses? Non, toi, t'es juste un imbécile rageux à éliminer, quoi. Ou à isoler. Arrêtez, les gars. Et bah, tu vois, je me suis dit ce matin, j'ai réalisé, c'est pour ça que je fais cette vidéo, que rien qu'en acceptant d'être soi, pas être le meilleur, hein, parce que tu seras jamais le meilleur, en fait. Et puis, à quoi bon, en fait? Tu vois le truc? T'as gagné quoi? Une bite à sucer? Ah, vas-y, il faut que j'arrête. À égalité, parler avec son cœur, mais être d'accord sur les grands axes en fait, que c'est pas nous le problème. Quand tu vois l'autre con, là, ton premier ministre de merde, t'as vu sa gueule déjà, t'as vu son bide, mais pauvre con, mais putain, mais les mecs sont même pas honte quoi. Il est illustré lui du cerveau, frère, je sais pas ce qu'il prend comme prod, mais il est illustré quoi. Pour que lui il dise, ouais, j'ai vu un extrait, hein. C'est pas nous, c'est les Français qui dépensent l'argent. Ah ouais, t'as vu ça où, connard? Moi, mon banquier, il veut pas que je dépense parce que j'ai pas de thunes, en fait. Tu vois? Et mon Alexandre, j'y vais pas fort, mais je dis ce que je pense. Espèce de connard de, de merde qui nous dirige. Vous avez même pas de cerveau, vous avez même pas une once de dignité. Pour vous dire que vous avez l'air de con. Et par contre, les gens les plus cons pour me dire que moi, je suis un abruti ou nani nana, les gars, arrêtez de vous plaindre.
Parce que c'est vous qui faites vivre ce système-là, quoi. Alors tu fais une connerie, t'assumes. C'est comme ça qu'on m'a élevé. Et j'ai même assumé les conneries des autres. Au bout d'un moment, ceux qui se plaignent, c'est ceux qui sucent bien le système, en fait. Voilà, donc pour ce 10 septembre, ou pour l'avenir, pour changer les choses, ça doit changer, hein. Dans tous les pays, ça flambe, hein. Au Tibet, ou au Népal, ça y est, l'État, il a sauté. Ils ont tout fait cramer, hein. L'État a sauté. Tout ça parce que l'armée tirait sur les gens. Mais on y arrive, hein. On est à deux doigts en France, hein. D'accord. À Lyon, il y a déjà l'armée. Euh, Après, c'est bon, je suis pas dans la peur et tout, mais regardez ce qui se passe un tout petit peu autour de la France. Il faut changer les choses. Mais tu crois vraiment que c'est en fumant un joint et en faisant semblant de faire la grève, en bouffant des saucisses, alors que t'es déjà en surpoids, frérot, tu crois que c'est ça qui va changer les choses? Arrête de faire semblant parce que tu t'as tous cramé en fait. Si tu vois même pas que t'as l'air d'un con, je peux plus rien pour toi. Voilà, si on essayait juste de tomber d'accord, de se parler, on est tous les mêmes, les gars. On veut tous les mêmes choses, c'est qu'on nous foute la paix, être heureux, pouvoir travailler, vivre de notre salaire, rien demander à personne. Et bah, tu vois, cette petite dame, elle m'a offert un café parce qu'elle avait plus de gobelet. Elle m'a rendu ce service-là, on a pu parler. C'est ça la vie. C'est là que je voudrais aller. Mes projets, si je les monte, bah, ce sera pas pour faire de l'argent. Ce sera pour nourris-toi bien, frérot. Tu seras moins malade. La vie, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Le paradis, il est ici maintenant. Et t'as vu comment je vis, moi? C'est un état d'esprit, c'est un état de conscience. Tu vas rager, mais tu rages depuis déjà 30 ans que tu gagnes pas assez, que t'as jamais de thunes, que tu chies dans ta vie, mais c'est toi qui l'as construit ta vie. C'est toi qui l'as fait tous les jours ta vie. Pourquoi tu vas reprocher aux autres qu'elle est pourrie en fait? Sors-toi les doigts du cul. Tu vois le truc? Voilà, peut-être c'est se parler, s'unir. C'est con, c'est ce que je disais dans mes vidéos, je crois. Mais en paix. Et nous-mêmes gérer le truc. Parce que je suis sûr que même ceux qui gèrent pas très bien leur portefeuille, j'en ai fait partie. Mais là, je peux plus, de toute façon, j'ai plus de thunes, j'ai plus de découvertes, j'ai plus rien. Même nous, on gère mieux que ces abrutis qu'on fait je sais pas combien d'années d'études, paraît-il. Déjà, ils devraient apprendre à se présenter et ils devraient apprendre à compter. Je vous fais des bisous, je vais vous faire une vidéo complète sur ces dimensions. Si tu as entendu parler de la 3D, de la 5D, de la densité, des sens, de ce que notre prise de conscience peut ouvrir comme capacité justement à nos sens, de voir plus loin, de voir d'ensemble. Franchement, l'amour, la paix. Je vais essayer de te parler de ça. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, faites pas de bêtises. Il faut changer les choses, ouais. Mais si chaque être humain se tendait la main, se disait, je suis là, tu vois, compte sur moi. Parce que l'État, hein, tu peux pas forcément compter sur lui, tu vois. L'être humain, on a la capacité de le faire. Chacun son choix. Prenez soin de vous, faites très attention à vous. Si vous pouvez rester chez vous, je pense. Parce que le truc, c'est que dans ces mouvements-là, il y a toujours des connards que tu vois en premier, en fait. Et comme il y en a quand même une masse certaine sur Terre, ce serait con de se mettre en danger pour deux, trois imbéciles. À très vite.